Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire à l'agneau. Alléluia. Gloire à Jésus. Bonsoir mes amis, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mon esprit est tellement dans la joie. Mon âme est tellement dans la joie pour venir encore auprès de vous afin de vous annoncer la parole du Seigneur, Yehoshua HaMashiach. Que Dieu vous bénisse pour votre disposition. Que Dieu vous bénisse pour l'appétit spirituel que vous avez dans votre cœur afin d'écouter la parole du Seigneur. Vous savez mes amis, la parole de Dieu est tellement merveilleuse. Si vous lisez dans Matthieu chapitre 4, verset 4, là-bas, le Seigneur Jésus a dit quelque chose. Qu'est-ce que le maître a dit dans Matthieu 4, verset 4? Le maître a dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Laissez-moi vous dire, la parole de Dieu est à la base de notre croissance spirituelle. C'est pour cela qu'il faut être content. Il faut être vraiment dans la joie devant la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même en personne. Selon Jean chapitre 1, verset 1er, que de la Bible dit ceci, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est-à-dire, avoir le temps à écouter la parole de Dieu, avoir le temps à écouter une prédication qui parle de la parole de Dieu, bien aimé, c'est écouter Dieu en personne. Laissez-moi vous dire, la parole de Dieu nous fait vraiment du bien. Et sans plus tarder, vous savez mes amis, je suis en train de vous parler sur la protection divine. Il vous suffit d'aller regarder au YouTube, même au Facebook, vous allez trouver le grand thème que je suis en train de développer ensemble avec le Saint-Esprit sur la protection divine. J'avais dit ceci, quand on parle sur la protection divine, on voulait seulement dire la protection de Dieu auprès de son peuple. Laissez-moi faire une courte prière avant de continuer la troisième partie de notre enseignement sur le grand thème, la protection divine. Maître du temps, maître des circonstances, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant, le véritable,
merci. Merci pour ton amour envers nous. Merci pour ta grâce envers nous. Merci pour ta bénédiction illimitée envers nous. Nous sommes tellement reconnaissants, moi et ton peuple, éternel Dieu, auprès de toi, parce que maintenant encore, aujourd'hui encore, tu es là et tu veux nous parler. Tu veux, Seigneur, nous fortifier à la lumière de ta parole. Ô Saint-Esprit, merci pour ta présence. Ensemble, travaillons. Ensemble, prêchons la parole de Dieu afin que ton peuple soit complètement édifié et béni. Oui, il est écrit dans la parole de Dieu, tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Parce que l'Éternel Dieu, Yeshua HaMashiach, est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, parle-nous. Nous voulons écouter ta voix, car ta voix est si merveilleuse. Que ton nom soit élevé. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment, mes amis. Que Dieu vous bénisse abondamment, mon frère. Que Dieu vous bénisse abondamment, ma soeur. Homme de Dieu, femme de Dieu. Vous savez, je suis en train de vous parler sur la protection divine. Et aujourd'hui, c'est la troisième partie de mon enseignement sur la protection divine. Si vous regardez la deuxième partie, j'avais parlé sur l'histoire de Yeshua HaMashiach, notre Seigneur et Sauveur, ensemble avec ses apôtres dans une barque. Et la Bible déclare, Jésus dans la barque, il dormait, étant que 100% homme. Et au milieu de l'eau, au milieu de la mer, que de la Bible, si vous regardez, Matthieu chapitre 8, versets 23 à 27, au milieu de la mer, la Bible déclare, il y avait un problème. C'était quoi? C'était la tempête, c'était le vent tellement violent. Et que de la Bible, les disciples, à cause de la présence de la tempête, à cause de la présence du vent violent, les disciples commençaient même à pleurer. Les disciples commençaient même à se lamenter parce que c'était vraiment catastrophe. Et ce jour-là, il y avait même de la pluie. La pluie tombait, les vents soufflaient et l'eau commença même à entrer dans la barque. Et les disciples, ils se sont dit, c'est fini pour nous. Et les apôtres de Jésus, dans la barque, ils commençaient à pleurer. Ils commençaient à se lamenter. Et voire même, ils avaient même oublié la présence de leur maître Yeshua HaMashiach devant la tempête. Mais gloire à Dieu, après quelques minutes, l'un des disciples a eu la pensée d'aller réveiller le maître qui dormait dans la barque. Lorsque le maître s'est réveillé du sommeil,
le maître Yehoshua Hamashiach, la première des choses, le maître commença par reprocher ses disciples, ses apôtres, en disant, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Je n'ai pas besoin de parler sur ça aujourd'hui. Il vous suffit d'aller regarder ça. Le message est là pour vous. Jésus commença d'abord par reprocher ses apôtres en disant, ne faut jamais avoir peur, parce que je suis la solution pour vous. Je suis la protection pour vous. Je suis la délivrance pour vous, mes disciples, mon peuple, mes enfants, mes serviteurs. Peu importe les problèmes qui peuvent se présenter devant vous, à la place de pleurer, il vous suffit seulement de fixer le regard vers moi, Jésus, de m'appeler et je vais réagir pour votre faveur. Le Seigneur Yehoshua Hamashiach, après avoir reproché ses disciples, Jésus regarda la tempête, Jésus regarda le vent, Jésus regarda la pluie qui tombait ce jour-là. Jésus disa, calmez-vous. Et après avoir Jésus prononcé une parole, après avoir Jésus commandé au vent, à la tempête, même à la pluie, de rester tranquille, que de la Bible déclare, le vent, la tempête violente, voire même la pluie, était soumise à la voix de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare, les apôtres étaient tellement étonnés. Les apôtres se disaient entre eux, non, ce n'est pas vrai. On n'a jamais vu ça. Comment jusqu'à tel point que le vent, la tempête, même la pluie obéissent à la voix de Jésus-Christ de Nazareth, notre maître? Oui, c'était vraiment de l'étonnement pour les apôtres. Et c'était un grand miracle. Oh, se merveiller. Laissez-moi vous dire, peu importe les vents, peu importe la tempête, peu importe n'importe quelle situation compliquée, difficile, qui peuvent se présenter devant toi et moi. Mais laissez-moi vous dire, nous avons un Dieu. Nous avons un Seigneur. Nous avons le roi des rois, le créateur, Yehoshua Hamashiach. Oh, laissez-moi vous dire, le monde entier est soumis. Le monde invisible, même le monde visible. Oh, laissez-moi vous dire, toutes créatures sont soumises devant le Créateur Yehoshua Hamashiach. C'est pour vous dire, n'ayez pas peur, chrétiens, enfants de Dieu. Nous avons un grand Dieu, le Tout-Puissant. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a encore inspiré, m'a donné encore une parole afin de venir partager ça avec vous pour la gloire de Yehoshua Hamashiach. Et je suis toujours en train de vous parler sur la protection divine. Mais aujourd'hui,
Notre sous-thème est celle-ci. Vous devrez parler de votre protection devant les problèmes. C'est ça le sous-thème d'aujourd'hui. Vous devrez confesser votre protection. Mes amis, c'est vraiment important. Vous devrez faire des déclarations positives de votre protection devant n'importe quelle situation qui peuvent se présenter devant toi. Bien-aimé, laissez-moi te dire, en Jésus-Christ, nous sommes devenus des enfants de Dieu. Un enfant de Dieu, ce n'est pas n'importe qui. Un enfant de Dieu, c'est un petit Dieu. Croyez-moi, en Jésus-Christ, toi et moi, nous sommes des petits dieux. Je peux même aller plus loin. En Jésus-Christ, toi et moi, chrétiens, nous sommes de petits éternels. En Jésus-Christ, toi et moi, chrétiens, nous sommes des esprits. Il vous suffit d'aller vérifier Psaume 82, verset 6, et Jean chapitre 3, verset 6 aussi. Psaume 82, verset 6, la Bible déclare, nous sommes des dieux, nous sommes le Fils du Très-Haut. Oh, c'est une belle déclaration. C'est une belle promesse. Toi et moi, mets ça dans ton cœur, mon frère. Mets ça dans ton cœur, ma soeur. En Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes devenus de petits dieux. C'est pour cela, lorsque l'Éternel Dieu, pendant la création du monde visible, même du monde invisible, l'Éternel Dieu, pour créer le monde, Dieu n'a pas utilisé de machine. Non, loin de là. L'Éternel Dieu, pour créer l'univers, l'Éternel Dieu n'a jamais utilisé des appareils quelconques. Loin de là. Au contraire, l'Éternel, notre Dieu, Elohim, Jésus-Christ de Nazareth, pour créer dans le monde visible, même dans le monde invisible, l'Éternel Dieu a utilisé une chose. C'était quoi? L'Éternel Dieu a utilisé sa propre déclaration, sa propre parole. Lorsque l'Éternel Dieu a eu la pensée de créer la terre, après avoir raisonné, après avoir pensé sur la création de la terre, Dieu avait libéré une parole. Que la terre soit et la terre fit. C'est pour cela, mes amis, aujourd'hui le Saint-Esprit m'a dit de te le dire. Toi, enfant de Dieu,
derrière ta parole prononcée, il se passe des choses incroyables si tu ne le sais pas. Si réellement tu as besoin d'expérimenter la protection de Dieu dans ta vie, si réellement tu as besoin d'expérimenter la protection de Dieu pour ta famille, pour tes enfants, vous devrez commencer à faire des déclarations. Mes amis, c'est la vérité. Parce que en Jésus, nous avons en nous la nature créatrice même de Dieu. Par là, je voulais seulement te dire, ta parole prononcée est invisible, mais les effets de ta parole prononcée seront visibles. C'est pour cela, nous sommes appelés à utiliser notre bouche, notre langue, voire même à la matière de la protection de Dieu dans notre vie. Commencez à déclarer que tu es protégé par l'Éternel. Commencez à confesser. Tu es protégé par l'Éternel. Commencez à déclarer. Tes enfants sont protégés par l'Éternel. Ô chrétien, enfant de Dieu, tu as droit d'être protégé. Chrétien, enfant de Dieu, tes enfants ont droit d'être sécurisés. Laissez-moi te dire, bien-aimé, bientôt, c'est la fin de cette année. Bientôt, les gens vont célébrer la fête de Nouvel An, la fête de Noël. Beaucoup de gens vont même préparer des poulets, la viande de vache. Mais laissez-moi te dire, il y a d'autres personnes, il y a d'autres gens dans ce monde, les acolytes du diable, et aussi ensemble avec leur père, le diable Satan, avec leurs amis les démons, et aussi ils préparent en conséquence la fête de Nouvel An, voire même la fête de Noël. Prévenez que tu es d'accord avec moi. Les gens meurent souvent pendant la fin de l'année. Tu es d'accord avec moi? Il y a tellement d'accidents pendant la fin d'année. Tout ça, c'est le manœuvre de l'ennemi, Satan le diable, envers le peuple de Dieu, le créature de Dieu. Mais moi, je te le dis, ça peut y arriver. Tu peux te retrouver dans un bus, dans une voiture, dans un train. Ça peut y arriver. Le frein de la voiture a lâché. Pendant que les autres commencent à crier, pendant que les autres commencent à se lamenter, pendant que les autres commencent à dire de n'importe quoi. Mais moi, je te le dis,
devant l'accident, ne sois jamais paniqué. Moi, je te le dis, devant l'accident, ne faut jamais parler de n'importe quoi. Souviens-toi de la parole de Dieu. Souviens-toi de quelques promesses de l'Éternel. Et c'est la parole de Dieu. C'est les promesses de Dieu qui va te protéger. C'est la parole de Dieu, les promesses de Dieu qui va faire que devant l'accident, le diable va échouer. Et voire même ta foi chrétienne, ta foi en Dieu, serviteur de Dieu, ta foi en Dieu, servante de Dieu, ça peut même sauver les autres personnes pendant l'attaque d'accident du diable dans une voiture, dans un bus, même dans un avion. C'est pour cela, le Saint-Esprit m'a dit de te le dire. Si réellement tu as besoin d'expérimenter la protection de Dieu dans ta vie, vous devrez commencer à confesser la protection de Dieu. C'est-à-dire, vous devrez commencer à proclamer la victoire de la présence de Jésus-Christ dans ta vie pendant tes déplacements. Vous devrez commencer à confesser, à prononcer, à déclarer quelques promesses de la parole de Dieu qui parle sur la protection. Laissez-moi vous dire, si vous lisez dans Nombre 23, verset 19, la Bible déclare, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Ce que Dieu a dit, Dieu accomplit. Ce que Dieu a promis, Dieu réalise. Laissez-moi vous dire, l'Éternel Dieu est fidèle à sa parole. C'est pour cela, enfants de Dieu, vous devrez commencer à confesser, à déclarer la victoire de la présence de Jésus devant toi, dans ta vie, devant un cas qui peut se présenter devant toi. Parce que tu n'es pas seul. L'Éternel est avec nous. Nous sommes les troupeaux de sa bergerie. Nous sommes en sécurité parce que l'Éternel Dieu est notre Père en Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela que le Saint-Esprit m'a dit de te le dire. Commencez à déclarer la protection. Avant même de déplacer, avant même de voyager, avant même d'aller au marché, au travail, et voire même avant même d'aller à l'église, à partir de chez toi, commencez à déclarer que moi, Fofana, je suis protégé par l'Éternel Dieu. Commencez à faire des déclarations en disant, moi, prophète Yohan, Jean, je suis protégé par l'Éternel Dieu. Commencez même à faire des déclarations en disant, moi, Alex, Germanie, je suis intouchable par l'ennemi parce que l'Éternel Dieu me protège depuis mon départ et de mon arrivée de chez moi. Mes amis, laissez-moi encore t'informer. Depuis le jour où tu as donné ta vie à Jésus, si tu ne sais pas, l'Éternel Dieu a disposé même les anges gardiens pour ta faveur.
Mais notre foi n'est pas aux anges, non. Notre confiance n'est pas placée aux anges, non. Notre prière n'est pas adressée aux anges, non. Notre adoration n'est pas adressée aux anges, non. L'adoration n'est pas pour les anges. Mais l'adoration est pour Jésus. Et plus tu adores le Seigneur avant de sortir, plus tu adores le Seigneur avant de faire quoi que ce soit, plus aussi la protection de l'Éternel Dieu sera active pour ta faveur. C'est vraiment important. Si vous lisez, voire même, Psaume 34, verset 8, que de la Bible déclare, l'ange de l'Éternel campe tout autour, devant la personne qui craint l'Éternel, devant la personne qui a la foi aux promesses de son Dieu. Et l'ange de l'Éternel est là pour délivrer l'enfant de Dieu. Commencez à prononcer, commencez à déclarer, commencez à confesser ta protection en tout moment. Parle, bien-aimé, et tu verras les effets. C'est vraiment important, mes amis. Parce que Dieu est fidèle. Les promesses de Dieu sont fidèles. Et les promesses de Dieu envers toi, ça se manifeste pendant que ta foi est en action. Or, ta foi sera en action si seulement tu déclares, tu confesses, tu parles à la lumière de la parole de Dieu. Psaume même 121, verset 7 à 8 dit ceci. L'Éternel Dieu te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel Dieu gardera ton départ et ton arrivée de maintenant et à jamais. Oh, c'est merveilleux. Et aujourd'hui, nous allons lire quelque chose dans Psaume 27, verset 1 à 5, verset 10. Psaume 27, verset 1 à 5, verset 10. Je vais lire dans le nom de Jésus de Nazareth. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée s'est campée contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'est levée contre moi, je serai, malgré cela, plein de confiance. Je demande à l'Éternel
une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il me lèvera sur un rocher. Verset 10. Car mon père et ma mère m'abandonnaient, mais l'Éternel me recueillera. Amen. Parole dit, Seigneur. C'est le psaume d'un homme que j'aime beaucoup dans la Bible. David, l'homme selon le cœur de Dieu. Et si vous regardez très bien, David est en train de témoigner la toute-puissance de l'Éternel Dieu dans sa vie. Oh, c'est très beau. David est en train de parler. David est en train de confesser sur la toute-puissance, sur l'autorité, la grandeur de son Dieu par rapport à sa vie. En quelque sorte, David est en train de nous parler sur la haute protection de l'Éternel Dieu par rapport à sa vie. Mes amis, lisez ça très bien. Psaume 27. Il y a tellement de mystères à l'intérieur. David a dit dans le verset 1er, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Bien-aimé, il y a une question. David a dit, l'Éternel est ma lumière. L'Éternel est mon salut. De qui aurais-je peur? De qui aurais-je crainte? En quelque sorte, David voulait seulement nous dire, David voulait seulement dire à Israël, au peuple de l'Éternel Dieu, tant que l'Éternel est notre lumière, tant que l'Éternel est notre salut, aucune nation de la terre nous fera du mal. J'aime tellement David. J'aime tellement le Dieu d'Israël. Par sa grâce, le Dieu de David, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, par sa grâce, il est aussi devenu mon Dieu à moi. Oh, merci Seigneur, c'est une grâce. David a dit, l'Éternel est la lumière de son peuple. L'Éternel est le salut, la délivrance de son peuple. Le peuple de l'Éternel Dieu ne vivront jamais sans crainte de leurs ennemis. De qui aurais-je crainte? Ô enfant de Dieu,
L'Éternel est plus puissant que les sorciers. L'Éternel, notre Dieu, est plus puissant que les magiciens, que les marabouts, les féticheurs. L'Éternel, notre Dieu, est plus puissant que les esprits mauvais, que le diable Satan. Pourquoi tu as peur? Non, chrétien, enfant de Dieu. Non, peuple de l'Éternel et Dieu, ne faut jamais avoir peur. Aucun sorcier ne va manger ta chair. Tant que tu as la foi en Dieu. Parce que le diable Satan opère la nuit. Le diable Satan est noir. Ses œuvres sont tellement ténébreuses. Mais laissez-moi vous dire, notre maître Yeshua HaMashiach, même la parole de notre maître Yeshua HaMashiach est la lumière pour nous, son peuple. Tu ne seras jamais surpris par les attaques de l'ennemi. Tu ne seras jamais surpris par les attaques de sorciers. Tu ne seras jamais surpris par les attaques de démons par rapport aux fêtes qui arrivent bientôt devant nous. Parce que l'Éternel est notre lumière. Jésus-Christ est notre lumière. Il a dit cela dans Jean 8, verset 12. Il a dit, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière de mon peuple. La lumière de mes enfants. La lumière de mes disciples. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de vie. Si vous comparez Psaume 27, verset 1er, avec Jean chapitre 8, verset 12, ça dit absolument la même chose. Dans Psaume 27, 1er, David dit, l'Éternel est notre lumière. L'Éternel est notre salut. Bien-aimé, dans le mot salut, il y a tout. Le mot salut vient du mot grec sozo. Je ne suis pas là pour vous prêcher, vous enseigner la théologie. Non, loin de là. Malgré que je suis théologien, mais je n'aime pas prêcher la théologie. J'aime prêcher la révélation, le règne de Dieu à son peuple. Parce que la théologie ne sauve pas. Mais c'est l'institut de l'Éternel. C'est le règne de Dieu qui sauve. Le mot salut vient du mot hébreu, vient du mot grec plutôt. Le salut en grec voulait seulement dire sozo. Et dans le salut, nous avons la sécurité, la protection, la bénédiction, la délivrance, la guérison. Plusieurs choses est inclus dans le mot salut. Et laissez-moi vous dire, peuple de Dieu, qu'on ne peut jamais parler du salut sans les sauveurs. Qu'on ne peut jamais parler du sozo, salut en grec, sans pourtant parler du sauveur. Il y a un seul sauveur. La seule personne qui est là pour sauver, pour sécuriser, pour protéger, pour bénir, pour délivrer, pour restaurer la vie de son peuple. La personne est là, c'est qui? C'est Jésus-Christ de Nazareth.
Il n'y a pas du salut sans Jésus. Il n'y a pas la protection sans Jésus. Il n'y a pas de la sécurité totale sans Jésus. C'est pour cela, nous les chrétiens, les enfants de Dieu, les amoureux de Jésus-Christ de Nazareth, devant un problème, devant une situation, devant la tempête, devant le vent, devant n'importe quelle épreuve qui peut se présenter devant nous. Nous, les enfants de Dieu, nous, les chrétiens, les hommes de Dieu, nous sommes là rien que pour utiliser le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Devant le cas d'accident, invoque, utilise, confesse, prononce le nom de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ va te sauver. Jésus-Christ va te délivrer. Devant même les combats spirituels, tu es en train de rêver sous votre sommeil. Tu es poursuivi par des démons. N'ayez pas peur. Ne faut jamais crier ma mère, mon père. Non. Ne faut jamais crier comme les Portugais. À Miamai, me joue d'assaut. Non. Devant les problèmes, les attaques, les combats spirituels, ne faut jamais crier comme des Congolais. Maman Nangaye. Non. Devant les attaques, devant un problème, devant la tempête, le nom utile à invoquer, ce n'est pas le nom de votre papa, ce n'est pas le nom de votre maman, ce n'est pas le nom de votre oncle, ce n'est pas le nom de votre chef de famille. L'unique et le seul nom à invoquer, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que en Jésus, il y a le salut. En Jésus, il y a la lumière. C'est lui qui est le sauveur. C'est lui qui est la lumière. Lorsque les ténèbres arrivent, les ténèbres de la maladie arrivent, les ténèbres d'accident arrivent. Oh bien-aimé, invoque seulement le nom de Jésus qui est la lumière. Oh, laissez-moi vous dire que de la Bible déclare, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, parce que Yeshua Hamashiach a vaincu le diable, le démon. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Tu crains qui? Qui te fait peur? Non, bien-aimé. Crois-moi, enfant de Dieu, c'est toi au contraire. Tu dois savoir. C'est toi au contraire. Dès que tu commences à confesser avec foi les promesses de Dieu dans ta vie, dans ta bouche, le monde des ténèbres, le sorcier, les marabouts, le démon Lucifer commence même à trembler. Parce que prononcer la parole de Dieu, c'est prononcer Dieu en personne. Prononcer la promesse de Dieu, c'est prononcer Dieu en personne. Et lorsque la parole de Dieu est prononcée par son fils, par sa fille, par son serviteur, par sa servante, avec foi, l'Éternel Dieu va agir. Il est écrit, Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable aux yeux de l'Éternel.
car il faut que c'est lui qui s'approche de Dieu. Mais qui est Dieu? Dieu, c'est la parole. Il faut que c'est lui qui s'approche de la parole. C'est lui qui confesse, qui prononce les promesses de Dieu dans sa bouche. La personne là devrait croire que Dieu existe. Dieu est vivant. La parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu est puissante. Bien-aimé, il y a toujours des effets. Il y a toujours des résultats. Il y a toujours des miracles derrière la parole de Dieu qui est prononcée avec foi par l'enfant de Dieu, serviteur ou bien servante de Dieu. David a dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Laissez-moi te dire, le Dieu de David, c'est ton Dieu à toi, mon frère. Le Dieu de David, c'est mon Dieu à moi. Le Dieu de David, c'est notre Dieu. Laissez-moi t'informer. La même puissance de Dieu de David continue à agir. Prévenez que ce jour-là, Bartimée cria, Jésus, fils de David, ayez pitié de moi. Yehoshua Amashia posa à Bartimée la question, que veux-tu que je te fasse? Bartimée répondit à Yehoshua Amashia, Jésus, fils de David, j'ai besoin de recouvrer la vie. Bien-aimé, l'aveugle Bartimée était complètement guéri, miraculeusement. Tu sais pourquoi? Parce que il avait eu la confiance à Jésus. Il avait eu la confiance à l'Éternel Dieu, le Dieu de David. David est déjà mort. Il y a plus de 4000 ans. David est déjà enterré. Il y a plus de 4000 ans. Mais laissez-moi vous dire, le Dieu de David, l'Éternel des armées, n'est pas mort. Le Dieu de David, l'Éternel des armées, est vivant. Il agit encore aujourd'hui. Si hier, l'Éternel Dieu a manifesté sa puissance, sa sécurité, sa protection auprès de David, son serviteur, aujourd'hui, le même Dieu de David est mieux disposé, est mieux capable d'agir à ta faveur, à ma faveur. Le Saint-Esprit m'a dit de te le dire. Vous devrez commencer à prononcer, à confesser, à parler au terme de la sécurité, de la protection de l'Éternel Dieu. Parle et tu verras les effets. Parle et tu verras le miracle. Oh, c'est très beau. L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Mes amis, la meilleure personne qui soutienne, la meilleure personne qui est mieux placée pour nous soutenir dans nos problèmes, dans nos combats, dans nos difficultés, c'est l'Éternel, Jésus-Christ de Nazareth. David a dit, l'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? La question est posée. Toi, tu es soutenu par qui? Mon frère, qui est votre soutien? Ma sœur, tu es soutenu par qui? Laissez-moi te dire, le soutien
du monde n'est que vanité. Laissez-moi vous dire, le soutien des marabouts, des sorciers, n'est que vanité. Laissez-moi vous dire, le soutien de votre chef de famille n'est que vanité. Oh, laissez-moi encore vous dire, le soutien de votre fétiche n'est que vanité. Bien-aimé, la seule personne qui est mieux placée pour te soutenir devant tes problèmes, devant tes besoins, devant tes difficultés, c'est l'Éternel, c'est Yehoshua HaMashiach. Le soutien de votre oncle est limité. Eh bien-aimé, le soutien de votre mari, ma soeur, est limité. Le soutien de votre femme, mon frère, est limité. Nous devrons tourner notre regard vers Jésus de Nazareth. Homme politique, président de la République, écoutez-moi très bien. Vous croyez que pour bien exercer votre pouvoir, votre gouvernance, il faut être soutenu par le magicien? Tu te trompes. Tu n'es pas né président. Mais tu es devenu président. Écoutez-moi très bien, hommes politiques. Romains 13, verset 1er. La Bible dit ceci. Toute autorité vient de l'Éternel Dieu. C'est pour cela, je vous demande, hommes politiques, vous devrez suivre l'exemple du roi Salomon au début de son pouvoir. Dès le début de son pouvoir, Salomon a cherché le soutien de l'Éternel. Ça sert à quoi d'aller chercher les marabouts du monde entier pour bien gouverner? Tu te trompes, président. Ça sert à quoi, vous les députés? Ça sert à quoi, vous les ministres? Pour bien gouverner le peuple, le pays, vous devrez aller chercher des fétiches. Non, ça ne sert à rien. Parce que dans votre pays-là, il y a des hommes de Dieu. Dans votre pays-là, il y a des femmes de Dieu qui prient Dieu, qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Vos fétiches, vos magies ne vont jamais bien fonctionner. Parce que la présence d'un homme de Dieu dans un pays quelque part, c'est la présence même du royaume des cieux. Revenez que Jésus dans Matthieu 10, verset 40, Jésus dira aux apôtres, et aujourd'hui, la même parole est adressée à nous. Le maître a dit à ses serviteurs, celui qui vous reçoit me reçoit. Laissez-moi vous dire, s'il y a un homme de Dieu sérieux, au moins choisi, appelé par l'Éternel, rien que la présence de Dieu dans ton pays, ta magie ne va jamais fonctionner, cher président. C'est pour cela, cherchez du soutien auprès de Dieu, parce que le peuple que vous gouvernez, le peuple que vous dirigez, c'est le peuple de l'Éternel Dieu. Il n'y a pas un président sans pays. Si Dieu t'a fait la grâce de devenir un leader de son peuple,
vous devrez toujours faire le recours vers l'Éternel. Demandez la sagesse à Dieu. Ça ne sert à rien de punir le peuple. Tu n'es pas devenu président pour ta maison. Tu n'es pas devenu président rien que pour ta famille. Non. Un bon président, c'est le président de tout le monde. Un président est considéré comme un papa. Un bon papa est le papa de tous les enfants. Pas d'injustice. Bien-aimé, si toi, l'homme politique, tu commences à chercher du secours auprès de l'Éternel, laissez-moi te dire, l'Éternel Dieu va même protéger ta population contre le terrorisme. Croyez-moi, c'est la vérité. Si vous, les dirigeants politiques, vous mettez Jésus, vous placez Jésus au centre de votre pouvoir, laissez-moi vous dire, la paix du Seigneur, la grâce de Dieu va surabonder dans votre pays. Qu'est-ce de la Bible? Là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. C'est Dieu qui protège. C'est Jésus qui soutient. Parce que le soutien qui vient de l'Éternel, la sécurité, la protection de l'Éternel Dieu est tellement incomparable par rapport à la sécurité, à la protection de marabouts, de féticheurs, de démons, même de Lucifer. Je peux même te choquer, mais c'est la vérité. Écoutez-moi très bien. J'ai une parole à vous le dire. Ça peut même te choquer, mais t'as eu la grâce. Cette parole est adressée, non pas au bébé spirituel, mais cette parole est adressée aux adultes de la foi, aux chrétiens solides, aux hommes de Dieu solides et aux femmes de Dieu solides. Écoutez cette parole. Tu sais, si tu ne sais pas, c'est la vérité. Rien que la vérité. Ça peut apparaître même comme bizarre. Mais le Saint-Esprit m'a convaincu de libérer cette parole. Pour te le dire que Dieu est Dieu. Tu sais, le diable Satan, même les démons, croyez-moi, c'est la vérité. Le diable Satan, même les démons, ils sont protégés par notre Dieu. C'est la folie, hein? Le diable Satan, même son royaume, ils sont protégés par l'Éternel Dieu. C'est ça, la souveraineté de Dieu. C'est ça, voir même la face cachée de l'Éternel Dieu. Dieu peut dire aujourd'hui, Satan, pour toi c'est fini, c'est fini. Dieu peut dire aujourd'hui, le monde des ténèbres est fini, fini. Mais tellement Dieu fait tout à son temps, l'Éternel Dieu a réservé un temps où le diable et ses démons seront jugés, seront condamnés, seront jetés en enfer. C'est pour te dire, même les souffles de vie que le diable a, ça vient de l'Éternel Dieu. Pour vous dire, même la force que le diable a pour nous attaquer, ça vient même de notre Dieu. C'est ça la folie. C'est dur à comprendre ça. C'est pour vous dire, l'Éternel Dieu
Jésus de Nazareth est plus puissant que le diable. Celui qui est protégé par Jésus, celui qui est soutenu par Jésus, la personne est là. C'est une personne heureuse. David a compris cela. Il a dit que l'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? De qui aurais-je crainte? Personne. Même Paul a commenté cela. Dans Romains 8, verset 31, Paul a dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne. Si Jésus est pour toi, le diable, Satan ne peut jamais te toucher. Les démons ne peuvent jamais te toucher. Parce que Jésus est avec toi. Jésus marche avec toi. Jésus te protège par sa grâce. Il ne faut jamais avoir peur des sorciers. Il ne faut jamais avoir peur de votre chef coutumier, de votre chef de famille. Parce que Jésus-Christ est le grand chef pour toi. Jésus-Christ est le grand chef pour moi. 1 Jean 4, 4 dit ceci. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. N'ayez pas peur. Confessez ta protection. Ésaïe 54, 17 déclare, toute arme forgée contre toi est nulle et sans effet. C'est vrai. Tant que nous sommes encore sur la terre, le combat est toujours là. Mais laissez-moi vous dire, peu importe les combats, nous combattons dans la victoire, ensemble, avec Jésus et pour la victoire. Mes combats à moi, c'est le combat de Jésus-Christ. Tes combats à toi, c'est le combat de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ vit en moi. C'est pour vous dire, toute personne qui va oser à te combattre, toi, enfant de Dieu, toi, serviteur de Dieu, toute personne qui va oser venir te faire la guerre sans le savoir, la personne est là à déclarer la guerre, non pas contre toi, mais il a déclaré la guerre contre Jésus qui est en toi. Parce que nous sommes l'habitation de Jésus-Christ en esprit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit de Jésus-Christ. Nous sommes l'appartement privé de Jésus-Christ. Nous sommes la chambre haute de Jésus-Christ. Nous sommes, voire même, la chaise longue de Jésus-Christ. Quand j'apparais quelque part, c'est Jésus qui apparaît. Quand tu marches, c'est Jésus qui marche. Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Parce que tu es devenu enfant de Dieu. Confessez ta victoire. Confessez ta protection. Si les autres personnes utilisent de n'importe quoi pour leur sécurité, pour leur protection, mais nous les chrétiens, nous utilisons le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth, c'est la meilleure de protection pour nous les chrétiens. Je suis arrivé à la fin de mon enseignement pour aujourd'hui. Il y a tellement beaucoup de choses à parler, mais je suis obligé de m'arrêter ici. Si Dieu le veut, on va continuer ça prochainement. N'ayez pas peur, mon frère. N'ayez pas peur, ma soeur. N'ayez pas peur de la situation médiocre qui se présente devant toi. Ça va passer.
N'ayez pas peur de tes combats. N'ayez pas peur de tes difficultés. Jésus te protège. Tu ne mourras pas. Croyez-moi, tu vas entrer l'année prochaine. Croyez-moi, tu vas témoigner la grandeur de Dieu. Tu vas publier le bienfait de l'éternel Dieu. Parce que tu es protégé. Tu es né de nouveau pour vaincre. Tu es né de nouveau pour être intouchable par le camp de l'ennemi. Tu es né de nouveau en Jésus-Christ pour aller de l'avant. Voilà le message, le sous-thème que le Seigneur a voulu que je puisse transmettre auprès de vous. Voilà la prédication, le sous-thème que Yeshua HaMashiach a voulu qu'aujourd'hui je puisse développer ensemble auprès de vous. N'ayez pas peur. La peur, c'est l'ennemi de la foi. Nous les hommes de Dieu, nous le peuple de Dieu, nous vivrons par la foi. Parce que la vie chrétienne, c'est la vie de la foi. Il est écrit dans la parole de Dieu, le juste vivra par la foi. Rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit aux promesses de l'éternel Dieu dans sa vie. Marc 11, verset 22. La Bible dit ceci. Ayez foi en Dieu. Ayez confiance en Dieu. Ayez confiance au sang de Jésus-Christ. Ayez confiance à la promesse de Dieu. Ayez confiance au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est plus puissant que les esprits démoniaques. Le Saint-Esprit est plus puissant que les démons. Ayez confiance au Saint-Esprit. Moi, je l'appelle mon ami, l'avocatus, le paraclet. Je l'aime beaucoup, cher Saint-Esprit. N'ayez pas peur. Tu es l'habitation de Dieu en esprit. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu es né de nouveau. Tu es né de l'esprit. Personne ne va te bouffer. Aucun sorcier ne va manger ta chair. Aucun sorcier a le pouvoir de t'envoûter. Non, n'ayez pas peur. Aucun marabout, aucun magicien a le pouvoir de faire du mal à la personne qui est remplie du Saint-Esprit. Non. Dieu t'aime. Jésus-Christ t'aime. Arrêtez de pleurer. Arrêtez de minimiser la puissance de Dieu. Tu es puissant, enfant de Dieu. Tu es puissant, serviteur de Dieu. Tu es puissante, servante de Dieu. Parce que tu as en toi l'Esprit de l'Éternel Dieu. Tu es protégé par l'Éternel des armées. Tu es sécurisé par l'armée de Dieu. Tu es couvert par le sang de l'agneau, Yeshua HaMashiach. Tu n'es pas n'importe qui. Arrêtez de pleurer. Il y a même des chrétiens devant les cafards. Ils poussent des cris de détresse. Non. Il y a même des chrétiens devant un petit serpent. Ils poussent même des cris de défaite. Non. N'ayez pas peur. Tu es fort, enfant de Dieu. Tu es puissant, enfant de Dieu. Psaume 68, verset 29. Il est écrit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant.
En Jésus-Christ, tu es puissant, mon frère. En Jésus-Christ, tu es puissante, ma sœur. Acte chapitre 1, verset 8, Jésus a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Alléluia. Tu es puissant. Les sorciers, ce sont des faiblards. Les démons, ce sont des faiblards. Tu es puissant que les sorciers. Tu es puissant que les démons. Parce que le Saint-Esprit en nous est plus puissant que les esprits diaboliques. Laissez-moi vous dire, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est lui qui est Dieu, le Créateur, Elohim. N'ayez pas peur. Il est là à côté de toi, Jésus, 24 heures sur 24 heures. Lisez bien la parole de Dieu. Matthieu 28, verset 20, Jésus a dit cela. Voici, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et David a compris cela dans Psaume 23, verset 5 à 6. Il a dit, ô Éternel, tu dresses une table en face de mes ennemis. Tu dresses une table en face de démons qui me combattent. Tu dresses une table en face des sorciers qui cherchent ma souffrance. Tu dresses une table, pas n'importe quelle table, le table de jugement, le table de la justice. Bien-aimé, notre Dieu est Yahvé Tchikenu. Dieu est juste. Il le sait très bien que tu es innocent. C'est pour cela, l'Éternel Dieu est là pour te protéger, pour te sécuriser contre les attaques de l'ennemi. David a dit cela. Tu dresses une table en face de mes ennemis. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours, jusqu'à la fin de ma mission sur la terre. Parce que l'homme est venu du ciel, l'homme est venu de Dieu, l'homme est venu du royaume des cieux. Parce que ce qui fait l'homme, c'est le souffle de vie, le pneuma. C'est pour cela que l'homme chrétien sauvé en Jésus-Christ devrait aussi retourner vers l'Éternel. N'ayez pas peur. Dieu t'aime. Jésus-Christ t'aime. Même si tu es abandonné, même si tu es rejeté, même si tu es, je ne sais pas, oublié par le membre de ta famille, même si tu n'es pas du tout considéré par tes amis. Non, ne pleure pas. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour chaque personne. Ne pleure pas. Notre Dieu ne vit jamais dans les saisons. Mais toi et moi, en tant que de créatures de Dieu, chacun a sa saison auprès de l'Éternel. Mon temps viendra. Ton temps aussi viendra. Il y a un temps pour chaque personne. Mais notre Dieu, c'est lui qui est le maître du temps, le maître des circonstances. Notre Dieu, c'est lui qui gère le temps. Laissez-moi te dire, l'Éternel est Dieu, il contrôle tout. Dieu contrôle tout pour toi. Dieu contrôle tout pour moi. Dieu est au contrôle. N'ayez pas peur. Ton Dieu est plus grand que ton problème. Ton Dieu est plus grand que tes difficultés. N'ayez pas peur. Tu es protégé. Tu es sécurisé par l'Éternel. C'est pour cela, confessez, prononcez
déclarer ta sécurité avec foi dans le nom de Jésus. Le dernier verset que je peux vous donner, c'est Proverbe chapitre 18, verset 21, qui est de la Bible. Proverbe 18, verset 21, la Bible dit ceci: la vie et la mort, le chèque et la réussite, la bénédiction et la malédiction, la joie et la tristesse, le bien et le mal sont au pouvoir de ta langue, de ma langue. Ça veut dire quoi? Nous devrons savoir manier, utiliser notre langue. Gloire à Dieu. Yehoshua Hamashiach a dit, le maître a dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche, que la langue parle. C'est pour cela, laissez pénétrer, laissez entrer, laissez habiter abondamment les promesses de Dieu dans ton cœur. Et tu vas expérimenter, tu vas commencer à prononcer les promesses de Dieu, la parole de Dieu devant n'importe quelle situation. Et tu vas remporter la victoire. David a dit cela. Puis Psaume 119, verset 11. David a dit, puis Psaume 119, verset 11. David a dit, je serre ta parole, ô Dieu, dans mon cœur, pour ne pas pécher contre toi. Ça est 5. David a dit, car ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Toujours, Psaume 119, verset 130, David dit encore, la révélation de la parole de Dieu m'éclaire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Prononcez, confessez, déclarez ta protection avec foi. Déclarez ta sécurité avec foi, ta délivrance. Prononcez, parle et tu verras les effets. Parce que tu es le choix de Dieu. Tu es l'image de Dieu. Tu es la ressemblance de l'éternel Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est votre humble serviteur, l'esclave de Jésus-Christ, l'ami du Saint-Esprit. Je viens tout droit du travail, mais le Saint-Esprit m'a donné la force, m'a convaincu de vous parler de la part de Dieu. Et ça me fait du bien de prêcher la parole de Dieu. Comme l'apôtre Paul a dit cela dans Romains chapitre 1 verset 16. Paul a dit, je n'ai point honte de l'évangile, car l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. J'aime l'évangile. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, merci. Je viens de prêcher. Je viens de parler de ta part à ton peuple. Oui, tu nous as parlé aujourd'hui que nous devrons commencer à confesser, à déclarer, à libérer, Seigneur, une parole dans nos bouches pour expérimenter ta sécurité, ta protection dans nos vies, dans nos familles, devant n'importe quelle situation. Ô Saint-Esprit, merci. À toi d'arroser. À toi d'arroser et de faire croître cet enseignement dans le cœur de ton peuple. Je bénis, Seigneur, ton Saint-Nom. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous aime tellement beaucoup. Je suis tellement content de vous voir. Et je vous demande de partager
Soyez bénis, s'il vous plaît. De l'Est, Bonjana. Soyez bénis, s'il vous plaît. L'Aigle Royal. Que Dieu te bénisse. Patrice, Miredin. Soyez bénis. Oin de Dieu, la bouche de Dieu. Prophète Yohan Jean. Soyez bénis. Serviteur de Dieu. Mathias Kwasi. Que Dieu te bénisse abondamment. Serviteur de Dieu. Dieudonné Diamalembe. Soyez bénis, Papa Alex Germani. Soyez bénis, la fille d'Abraham, le fils d'Abraham. Soyez bénis, mon frère Fofana. On est là. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et je vous demande de partager. À la prochaine. Je vous aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Soyez bénis dans le